Tshisekedi est en train d'essayer de changer la constitution et en train de nous dire qu'il ne va pas organiser les élections tant que la guerre va perdurer. Donc, et lorsqu'on lui pose la question quand est-ce que la guerre va se terminer, il dit demandez à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes devant un chef de l'État qui n'envisage pas de terminer la guerre avant la fin de son mandat, alors que lui-même nous avait dit que l'échec de son mandat serait de ne pas terminer la guerre à l'Est. Donc, premier mandat, il n'a pas terminé la guerre, il a à peine commencé, donc il a échoué son premier mandat selon ses propres dires. Deuxième mandat, il nous annonce qu'il ne va pas terminer la guerre, donc il aura encore échoué. Mais après les deux échecs, il nous dit, je veux continuer, parce que il y a quand même un problème. Donc, je crois que les questions de référendum ne sont pas des questions essentielles aujourd'hui. Concentrons-nous, mettons-nous d'accord sur le calendrier, sur la manière de mettre la cohésion nationale et d'aller en 2028 aux élections sans Tshisekedi qui va être vous savez que un sénateur. À 2 ans, vous savez que c'est pratiquement impossible d'organiser des élections en 2028. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible parce que vous vous rappelez bien que Kabila, en 2016, il nous avait dit que c'était impossible d'organiser des élections. Quand on a nommé Tchibala en 2017, mais en 2018, on a eu les élections. Donc, c'est possible. Et Félix Tshisekedi lui-même, lors de sa conférence de presse, il a dit, les moyens sont là, tout est là. Mais on n'a pas Goma, on n'a pas Bukavu. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'opposition non armée... Mais justement, et on doit faire en sorte de récupérer les deux villes, en tout cas de les ramener dans le giron national avant 2028.